pour faire une boule artichaut, comme celle-ci, ou un bougeoir, comme ici, il faut tout simplement une boule, des épingles et du ruban. Ici, je voudrais faire une boule bougeoir, comme ici. J'ai donc préparé ma boule en faisant un trou et j'ai peint le trou en doré pour que ce soit joli après la réalisation. Je commence par couper légèrement le fond de ma boule à l'opposé du trou ici, puisque j'aurai un haut. Ceci me permettra d'avoir une boule stable. Si je veux faire une boule de Noël suspendue, je n'ai pas besoin de faire cette opération. Comme ça, j'ai ma boule qui est stable. Ensuite, je vais couper du ruban. Je vais couper de la largeur de mon ruban, multiplié par 2. Donc ici, mon ruban fait 5 cm. Je devrais le couper de 10 cm. Mais si je fais avec un ruban large, comme ça, j'obtiendrai de grands pétales. Ce que je ne souhaite pas pour cette réalisation, je préfère obtenir de tout petits pétales, comme ici. Je vais donc recouper ensuite mon ruban par la moitié. Donc je vais commencer par faire des bandes de 5 cm. Et ensuite, je recoupe dans le sens de la longueur pour faire des petits morceaux. C'est suivant le résultat que l'on veut obtenir et la largeur de ruban que l'on a au départ. Ensuite, je vais plier mon ruban pour faire une pointe. J'obtiens un petit triangle. Ça, je vais le faire pour chaque morceau. Ici, j'ai un ruban avec un fil de fer à l'intérieur, ce qui est très pratique car il se tient bien après pliage. Après, je vais répartir mes morceaux partant du centre. Alors, suivant la taille de la boule, on va en mettre plus ou moins. Sur une grosse boule de 10 comme ici, j'essaie d'en mettre 5. Et si la boule est plus petite, on ne peut en mettre que 4, ce qui est plus facile après pour la réalisation. Ou on peut également essayer d'en mettre 6. Ensuite, donc, quand j'ai mis, je mets mon ruban ici et j'enfonce une épingle dans les coins. On n'a pas besoin de très grandes épingles. Suivant la qualité du ruban, il faudra penser à avoir une tête suffisamment grosse pour que le tissu ne passe pas à travers. C'est arrivé déjà sur du ruban trop fin. Donc on les répartit. On peut les faire chevaucher un petit peu au début. Ce qui compte, c'est que le bout soit bien serré ici. Alors, pour commencer, ça peut être bien d'avoir un ruban épais qui se tient bien comme ici. L'inconvénient est qu'il est un petit peu dur à percer avec les épingles. On ne peut pas tout avoir.
J'ai obtenu ma première rangée qui ferme bien le centre. J'aurai juste à le soulever un petit peu pour mettre ma bougie, si je veux mettre une bougie, ce qui n'est pas une obligation. Ensuite, je vais continuer en insérant mes rubans entre les deux. C'est-à-dire que je vais répartir ici. Vous voyez, ici avec le doré, on voit bien. Donc, je refais une deuxième rangée. J'intercale entre les pointes de l'autre. J'ai installé ainsi ma deuxième rangée qui s'intercale entre les pointes de la première. Je vais donc pouvoir commencer ma troisième rangée, toujours de la même façon. En insérant entre les deux pointes du rang précédent, ce qui me fait correspondre au premier rang ici. Pour enfoncer les épingles, il n'est pas interdit d'utiliser un dé, comme ici. Il faudra faire attention de bien mettre l'épingle suffisamment bas pour qu'elle soit cachée chaque fois par le rang suivant. Surtout si on prend un ruban assez large. Et rang après rang, je recouvrirai ainsi toute la boule. Quand j'ai fini un rang, je refais le suivant, en faisant toujours très attention de bien cacher le pliage précédent. Alors on peut laisser plus ou moins, suivant le dessin, suivant le ruban. On obtiendra un effet différent. Quand on arrive au milieu de la boule, les rangs sont plus écartés. Il faut faire très attention de bien mettre les épingles en bas pour qu'on ne les voit pas quand on a mis le rang suivant. Car parfois, l'écartement est un peu large et comme ici, vous voyez, on voit presque. Donc dans ces cas-là, on déplace l'épingle. Il est assez difficile de prévoir exactement la longueur de ruban avant la réalisation. En effet, ici, avec des toutes petites bandes, qui est sur ce modèle, j'ai mis 13 rangs à 5 cm à chaque fois et sur 5 pétales. Ça me fait 3,25 m, sachant que j'ai coupé mon ruban qui faisait 5 au départ en deux, ce qui fait que je n'ai utilisé que 1,60 m de tissu, plus pour le fond. Quand je fais un grand modèle sans couper, ici j'ai fait 7 rangs, mais mon ruban faisait 4 de large, je l'ai donc coupé à 8, ce qui m'a fait 2,80 m de ruban. Moi, ce que je fais, c'est que j'achète des rouleaux. Ici, je fais souvent ce genre de bougeoir pour Noël.
Donc j'achète des rouleaux. Ici c'est un rouleau de 2 mètres et comme je le coupe par la moitié, je fais largement ma boule avec. On arrive à la fin. On peut replier un petit peu pour que le bord ne repasse pas trop sur le ruban précédent. Car sinon, vous voyez, ici il remonterait très loin sur le décor. Donc je plie un peu. Pour finir, on peut refaire un dernier tour si on veut, un dernier rang, et ensuite accrocher un ruban suivant l'usage que l'on veut faire de la boule. Si on veut l'accrocher par exemple dans un sapin, il faudra avoir une bonne fin. Comme moi je veux faire ici un bougeoir, je vais mettre un petit carton au fond qui va me cacher le fond de la boule et qui me permettra de le poser et d'avoir un bougeoir stable. Alors pour que mon carton soit joli, je le recouvre avec un morceau de ruban, très simplement. Ici, j'ai pris un carton à peu près de la largeur de mon ruban. Je le replie. Je vais mettre un peu de colle. J'ai mis beaucoup de colle. Pour avoir une très jolie finition, je refais dans l'autre sens. Et je vais coller ce petit socle sous ma boule. Et j'aurai ainsi une finition qui sera correcte. Alors attention d'utiliser une colle qui n'abîme pas le polystyrène, puisqu'ici elle touchera le polystyrène. Ensuite, je n'ai plus qu'à insérer ma bougie. Alors pour cela, je peux relever un petit peu. J'insère une petite bougie et voilà un joli bougeoir pour les fêtes.